Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de l'affaire de Joyce Vincent, une femme disparue que personne ne cherchait vraiment. Le thème secondaire pourrait être l'indifférence et la solitude dans nos sociétés modernes. Le but ici n'est pas d'être exhaustif. Signalez-moi toute erreur ou approximation dans les commentaires. Un beau jour, une vignette sordide apparaît sur internet. Elle montre un cadavre à côté de la photo d'une jolie jeune femme. En réalité, c'est un fake. C'est un dessin d'artiste putaclic pour pousser les internautes à lire les articles sur Joyce Vincent. Mes sources sont les suivantes. Wikipédia, Mysteries Unsolved, Fantastic Facts, Pinterest UK, Find a Grave et bien d'autres. D'abord, qui est Joyce Vincent? Son vrai nom, son nom complet, c'est Joyce Carol Vincent. Cette femme est née le 19 octobre 1965 et est probablement décédée le 19 décembre 2003. En réalité, la date précise est difficile à déterminer, car elle est morte, à 38 ans certes, mais de cause inconnue. Ce qui la rend célèbre? Personne, je dis bien personne, n'a su qu'elle était morte dans son appartement, et ce pendant plusieurs années. On a finalement retrouvé son cadavre, gisant sur le canapé de son petit studio du nord de Londres, dans le quartier de Wood Green. Ses restes sont découverts uniquement le 25 janvier 2006, c'est-à-dire plus de 2 ans après son décès. Décrivons un peu Joyce Vincent. Avec de faux airs de Whitney Houston, c'est une femme noire britannique, décrite comme belle, très intelligente, dynamique, et qui aurait même fréquenté dans les années 1990 des célébrités, comme Nelson Mandela ou Stevie Wonder. Elle était en bonne santé, elle ne fumait pas, elle ne buvait pas, elle ne consommait pas de produits illicites. Et puis surtout, elle plaisait beaucoup à la gente masculine. Lorsque Joyce Vincent est retrouvée, elle est allongée sur le dos, à côté d'un sac de courses et de cadeaux de Noël. Elle est malheureusement retrouvée à l'état de squelette et le cadavre est beaucoup trop décomposé pour pratiquer une autopsie. Elle sera donc identifiée uniquement grâce aux données dentaires. Comment Joyce Vincent est-elle retrouvée finalement? Au bout de 2 ans, les factures ne sont plus payées. Le loyer est payé de façon automatique mensuellement. Toutefois, cela finit par alerter les huissiers de justice et ce sont eux qui finalement forceront la porte de l'appartement. Celui-ci ne contient aucune trace d'effraction. La porte était fermée à double tour. A priori, ce n'est donc pas une affaire criminelle. Il s'agit probablement d'un simple mais tragique accident. On pense que Joyce Vincent est décédée après vraisemblablement avoir fait une très grave crise d'asthme. Ou alors, il s'agirait des conséquences d'un ulcère. Elle avait fait récemment un ulcère gastro-duodénal. Elle vomissait du sang depuis quelques semaines et était auparavant allée à l'hôpital pour ça, mais manifestement la situation ne s'était pas réglée pour elle. Dans l'appartement, le temps semble s'être figé. En effet, le chauffage, mais également la télévision sont encore allumés, plus de 2 ans après, comme si les faits s'étaient finalement produits la veille. La nourriture, périmée depuis 2003, se trouve encore dans le réfrigérateur, ainsi que la vaisselle dans l'évier. Sa vie s'est arrêtée brutalement. Tout un tas de questions se sont posées à moi quand j'ai découvert l'affaire et je pense que ce sont les mêmes que les vôtres, alors je vais entrer un petit peu plus dans les détails. Sa famille dans tout ça, personne ne la cherchait. Comme on peut s'en douter, elle n'était pas proche de sa famille. Elle était célibataire, elle n'avait ni mari, ni compagnon, ni petite amie, ni enfant. D'origine caribéenne, ses parents avaient émigré en Angleterre de l'île de Grenade, dans la Caraïbe. Elle avait 4 sœurs aînées, mais malgré quelques interrogations de ces dernières sur sa disparition, puisqu'elle était passée depuis quelque temps en dessous des radars, personne ne s'était en vérité véritablement inquiété. Cela nous montre que les relations familiales étaient probablement très distantes. Malgré tout, au bout de quelque temps, les sœurs de Joyce Vincent engageront un détective qui trouvera l'adresse de son domicile pour elle. Elles vont après ça lui écrire de nombreuses lettres, mais qui, évidemment, puisqu'elle est morte, resteront sans réponse. Joyce Vincent n'avait pas eu une vie très heureuse.
À l'âge de 11 ans, elle avait perdu sa mère et même si elle avait conservé quelques relations avec son père, ces dernières étaient très conflictuelles. D'ailleurs, son père décédera en 2004 sans savoir que sa fille est morte depuis plusieurs mois. Une autre question, comment se fait-il que les voisins ne se soient rendus compte de rien? Sans leur jeter la pierre, on peut réellement se poser la question. D'autant plus que la télévision, je vous l'ai déjà dit, avait continué de fonctionner pendant ces 2 années. N'avait-il pas entendu le bruit? Ce qui ressort, c'est que l'immeuble était très bruyant à la base et personne n'y a prêté attention. Une autre question, et pardonnez-moi de parler de ça, mais qu'en est-il de l'odeur? En effet, on sait tous qu'un cadavre en décomposition dégage une odeur, du moins au début, absolument insoutenable. Eh bien, certes, les voisins ont senti une drôle d'odeur, mais ils mirent ça sur le compte des poubelles collectives, qui n'étaient pas ramassées de manière très régulière, avec beaucoup de sérieux. L'une des fenêtres de Joyce Vincent était ouverte, l'odeur a donc pu ainsi peut-être s'évacuer en partie, mais pour autant, cette fenêtre ne donnait pas directement sur l'appartement. Et elle n'avait qu'une seule voisine de palier qui manifestement n'était pas très attentive aux personnes qui partageaient le même immeuble. Entrons maintenant encore un peu plus dans les détails. Joyce Vincent avait une personnalité que je qualifierais de très complexe. Son histoire est vraiment plus sombre qu'il n'y paraît au premier abord. Je vous ai déjà parlé de sa situation familiale, mais qu'en était-il de sa situation personnelle? Il semble que Joyce s'était isolée peu de temps avant sa mort, après avoir démissionné de son emploi en 2001. Son logement, en fait, était un refuge pour victimes de maltraitance conjugale. On ne sait rien de l'éventuel compagnon qu'elle aurait quitté à cause de ces violences. Il semblerait toutefois qu'elle ait eu un nouveau petit ami au moment de sa disparition, mais ce dernier ne sera jamais clairement identifié. Le travail? Joyce Vincent n'avait que très peu de qualifications. Elle a pu travailler comme secrétaire, successivement dans plusieurs entreprises, mais elle en changea beaucoup jusqu'à une ultime démission. Elle exerça également comme femme de ménage dans un hôtel bas de gamme. Sa vie professionnelle était donc pour le moins instable. Il y a un paradoxe chez Joyce Vincent. Elle était à la fois intégrée, socialement, professionnellement, et très secrète. Elle changeait régulièrement de boulot, elle changeait également de cercle d'amis. D'après ce que l'on dit, en réalité, elle n'avait pas vraiment de proches à qui se confier ou qui se souciaient suffisamment d'elle pour s'alarmer de son silence. Alors après ça, je me suis demandé ce que cette histoire disait de nous. Parfois, les gens s'évanouissent dans la nature, c'est vrai, et il suffit de peu de choses pour qu'une vie bascule. On peut se dire peut-être que personne ne savait où elle habitait pour passer lui faire un petit coucou. Elle ne connaissait pas non plus ses voisins, sinon ils se seraient inquiétés. Personne ne semble s'être rendu compte qu'il n'y avait plus de va-et-vient devant l'appartement et dans l'appartement de Joyce Vincent. Alors, moi j'ai une question qui me hante. Comment peut-on ainsi disparaître dans une des plus grandes villes d'Europe? J'ajouterai pour terminer quelques anecdotes supplémentaires. En 2011, un documentaire, malheureusement uniquement en langue anglaise, retrace son histoire tragique. Ce documentaire est intitulé Dreams of a Life, les rêves d'une vie, et il a été réalisé par Carol Morley. C'est une vidéaste qui a été particulièrement touchée émotionnellement par cette affaire et elle a voulu faire revivre la mémoire de Joyce Vincent à travers son travail. Quand je me suis documentée sur l'affaire Joyce Vincent, m'est revenu en mémoire un fait divers similaire qui s'était déroulé en Russie il y a de cela de nombreuses années. Je n'ai pas pu retrouver l'article en question, mais d'après mes souvenirs, l'homme n'aurait été retrouvé que 20 à 30 ans après son décès. Le froid, manifestement, a permis de bien conserver son corps, qui est apparu comme momifié le jour où l'on a enfin ouvert la porte de son appartement. En conclusion, que dire? Peut-être quelques mots qui ont été prononcés par son petit ami comme épitaphe. She died of neglect. We all loved her, but not enough to stop her dying. Elle est morte
de négligence. Nous l'aimions tous, mais pas suffisamment pour empêcher sa mort. Prenez soin les uns des autres.